Au cœur de la France, une voie étroite industrielle comme on n'en imagine que dans les endroits les plus reculés du globe. Découverte des tourbières de l'Aubrac. L'Aubrac, un désert d'altitude qui prend au beau jour l'aspect d'un immense pâturage. Mais pour nourrir son homme, cette terre a quelques autres ressources. Loin, très loin des technopoles et des échangeurs, voici l'une des toutes dernières tourbières de France. Contrairement à ce que l'on peut voir dans d'autres déserts, cet or noir-là ne semble pas donner lieu à une extraction intensive. Et l'on pourrait même croire, au vu du fourgon abandonné et surtout des vestiges du train de chantier, que l'exploitation a cessé voici 20 ou 30 ans. Eh bien non, tout cela est toujours bien actif, à commencer par la voie étroite. Chaque jour, on charge les petites berlines attelées à des locotracteurs au design Walt Disney. Quant à l'exploitation, nous n'allons pas tarder à comprendre qu'elle n'est pas de tout repos. D'emblée, le connaisseur relève une particularité. La conduite automatique combinée avec le sablage manuel. Il faut dire que l'on ne saurait mieux illustrer la règle de base de la traction ferroviaire. La puissance n'est rien sans l'adhérence. Il convient tout d'abord d'analyser le faisceau de circonstances ayant favorisé l'apparition du dysfonctionnement. À l'issue d'une phase déterminante de réflexion, on élaborera une stratégie susceptible de solutionner le problème. Enfin, après mise en application de la méthodologie la plus pertinente, oh surprise, le loco finit par démarrer. Trêve de dérision. On l'a compris, c'est tout l'inverse d'une partie de plaisir. Et à chaque coupon de rail en rampe, car on n'en est pas encore au raccordement parabolique entre déclivités contraires, le tracteur patine. Enfin, les quelques décimètres critiques ont été franchis et le train repart. Dans la tourbière, le mode ferroviaire est victime de sa raison d'être. Dans un terrain aussi meuble, n'importe quel engin sur pneus s'embourberait. Et pour le train lui-même, il ne faut pas compter maintenir l'assiette de la voie. Vu de loin, ce convoi évoque un navire aux prises avec une mer démontée.
Et on s'étonnerait presque que le conducteur ne se mette pas au rappel pour compenser la gîte du loco. Pour s'en tenir aux références maritimes, on est plus près de la galère que de la plaisance. On trouve tout de même un point commun entre cette exploitation et les chemins de fer, disons, normaux. La répétitivité des opérations. On charge au beau milieu du marécage. On décharge quelques dizaines de mètres plus loin. Là où les camions devant évacuer la production ne risquent pas l'enlisement. Ensuite, pour revenir au site de chargement, on boucle le circuit au sens propre, car il s'agit tout simplement d'un ovale où jamais nul ne manœuvre ni ne refoule. Il manquerait plus que ça, diront peut-être les employés, qui sont parfois conduits à apporter une solution radicale aux problèmes sans cesse répétés du patinage. Précision tout de même. Cette année, nous a-t-on confié, c'était du jamais vu. Après un printemps très arrosé, le terrain était gorgé d'eau, d'où cette voie à géométrie variable. Et, comme si ça ne suffisait pas, un matériau plus dense et donc des trains plus lourds. En définitive, on s'abstiendra de se gausser. Pour cette poignée d'hommes, tout cela n'a rien de folklorique. Il faut extraire, charger et expédier 40 tonnes de tourbe par jour. Un point, c'est tout. Quelles que soient les difficultés, et même si nul n'en soupçonne l'ampleur, et notamment pas le client final, quoi de plus banal en effet que quelques sacs de terreau dans les rayons de la jardinerie, puisque telle est la destination de la tourbe extraite ici. Mais les hommes du chantier ne sont sans doute guère enclins à méditer sur cet aspect des choses. Savent-ils seulement que leur chemin de fer, le plus haut du Massif central, peut être considéré comme unique en France, et peut-être dans l'ensemble du monde civilisé ?